Chers téléspectateurs de Yakar TV, vous êtes nombreux à désirer vous connecter à votre chaîne chrétienne, gospel et liturgique. Désormais, Yakar TV est plus proche de vous et accessible à tous où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez suivre votre chaîne de télévision Yakar TV en direct 24 heures sur 24 via son application personnalisée et téléchargeable sur vos téléphones mobiles. Pour nous suivre en direct, suivez les instructions suivantes. Allez sur Play Store, cliquez sur la barre de recherche, tapez Yakar TV et une fois que l'application s'ouvre à vous, cliquez sur Télécharger et bingo, vous l'avez. Dans l'application, vous avez nos coordonnées pour nous contacter par mail ou par appel pour plus de renseignements. Yakar TV, c'est la télé de l'espoir. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau, La Voix des Femmes, comme tous les vendredis, de 19h à 20h. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que le plateau sera hyper rythmé et très ambiante aussi. Alors avant tout, bonsoir Herbella. Bonsoir Rama. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas super bien? Oui. J'espère que tu es prête pour aujourd'hui. En tout cas, on m'intimide. Ah, déjà? Oui. Oh non, hein, ça commence pas bien alors. Je vais revoir les questions. Super alors. Alors aujourd'hui, on a sur notre plateau Aminata Diallo, coordonnatrice de projet, ancienne députée à l'Assemblée nationale, son honorable, conseillère en genre et enfance bénévole au SAMU Sénégal, présidente du mouvement féminin. Bonsoir Madame Diallo. Bonsoir Madame Diallo aussi. Comment allez-vous? Madame Baye, ça va bien? Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors on va vous laisser vous présenter, son honorable. D'accord. Comme vous avez dit, je suis ancienne députée, je suis femme politique et femme entrepreneur. Deux mondes qui vont ensemble, parce que sans l'entrepreneuriat, nous n'allons pas y arriver et nous devons prendre le pouvoir. Et pour que nous puissions prendre le pouvoir, nous devons rester libres et autonomes, mais rester autonomes financièrement, parce que les finances sont détenues par les hommes. Donc voilà un peu aujourd'hui la quintessence, donc femme politique et femme entrepreneur. En même temps, je suis originaire de Kolda, mais je vis ici à Dakar depuis 1990. Parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de les femmes au cœur des équilibres familiaux, sanitaires et sociaux. Et ça, je pense que c'est un thème qui vous parle énormément. Alors, nous aimerions bien que vous nous donniez un peu les détails par rapport à vos débuts, par où vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet parce que je sais que, voilà, aujourd'hui, nous aurons vraiment toutes les réponses à nos questions. Hein. D'accord, merci beaucoup Rama. Alors, moi, je suis une Koldoise, une femme du Fouladou, née à Kolda et qui a eu la chance en 1990 d'avoir représenté les enfants du Sénégal au premier sommet mondial de l'enfance tenu à New York aux côtés du président Abdou Diouf. Et c'est depuis lors que j'ai commencé mon engagement sur la protection de l'enfant, sur l'autonomisation des femmes en étant enfant. Alors, en 90, l'État du Sénégal avait lancé le programme élargi de vaccination où les enfants qui étaient au primaire, entre le CM1 et le CM2, devaient s'investir pour accompagner les parents, pour leur expliquer un peu c'était quoi les 7 maladies infantiles, la vaccination du bébé de 0 à 9 mois. Alors, c'est là qu'est venu un peu mon combat. J'avais 12 ans. Et le président Abdou Diouf m'a donné la chance de pouvoir... Il m'a amené à Dakar, lui-même. Il m'a amené chez Madame le ministre Ndioro Ndiaye, où j'ai grandi. J'ai étudié à Mariamaba, à la maison d'éducation Mariamaba, parce que quand j'étais à l'école à Kolda, j'étais une très bonne élève, mais j'apprenais le Coran pour faire plaisir à mon père, parce que mon père m'avait dédié au Coran, et c'est ma mère qui m'a amené à l'école. Et mon père, il voulait
pas du tout que j'aille à l'école. Et pourquoi? Mais ma mère avait Excusez-moi. pris sur elle. Parce que pour mon père, le rôle de la femme, c'est d'être une bonne femme au foyer et d'apprendre le Coran, de connaître les préceptes de l'islam et tout. Et mon père voulait que je sois, entre guillemets, marabout. C'est comme ça qu'il disait. Il disait, oui, je ne sais pas si je vais avoir un garçon. Et en toi, il y a le cœur d'un homme et d'une femme. En même temps, donc tu pourrais gérer des enfants qui apprennent le Coran et tout. Et ma mère a dit non, tous les enfants, toutes les filles qui sont dans le quartier vont à l'école, pourquoi pas ma fille? Mon père a dit, moi l'école, je ne vais pas gérer. C'est pas mon problème, on ne me demande pas de bic ni de cahier. Et ma mère en a fait un défi. Ma mère m'a dit, si tu veux qu'on nous sorte de la maison, soit n'apprends pas. Si tu veux qu'on reste ici, toutes les deux, sois toujours la meilleure. Et nous, pour nous permettre d'acheter les cahiers, ma mère vendait des cacahuètes devant la porte. Donc quand je revenais de l'école, je prenais le relais parce que c'est ça qui me permettait d'acheter les cahiers et tout, d'avoir le petit déjeuner le matin pour aller à l'école. Et j'ai vécu comme ça jusqu'au CM2 et c'est pourquoi j'ai été... Voilà, j'ai toujours voulu faire plaisir à ma mère et montrer à mon père que ma mère ne s'est pas trompée en m'amenant à l'école. Ensuite, je suis venue à Dakar chez Madame la ministre Ndioro Ndiaye et on a continué à travailler sur la promotion des droits de l'enfant parce que nous, on avait la convention. Quand on est revenu, alors il fallait maintenant vulgariser, promouvoir la convention des droits de l'enfant. Ça, c'était à quel âge? C'était en 90 et j'étais membre du Parlement des enfants en 91. Il y a eu le premier Parlement des enfants. J'étais membre, il y avait Birandou de la TFM, il était dans le Parlement des enfants. Il y avait d'autres. Excusez-moi, honorable. Oui. Excusez-moi, honorable. En fait, j'aimerais savoir, à cette époque-là, vous avez quel âge? J'avais 12 ans, 13 ans. Waouh. Oui, il y a des gens qui naissent, il y a des enfants qui naissent et qui naissent presque adultes, qui ont l'esprit adulte. Tout à parce fait. que voilà, c'est comme ça qu'ils ont grandi chez eux, parce qu'ils sont soit l'aîné et on les fait grandir, ils agissent comme des adultes, ce qui n'est pas normal. L'enfant, c'est l'enfant. Alors c'est comme ça que j'ai continué. Ensuite, je suis entrée dans la politique parce qu'on m'a amenée chez Madame le ministre Ndioro Ndiaye, qui était ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et j'ai eu la chance en 1993 d'aller à la maison du parti. Et c'est là que la présidente Aminata Mbengue Ndiaye a demandé à feu Pape Babacar Mbaye, que Dieu ait son âme, qu'il fasse ma formation. Et c'est comme ça que j'ai intégré, avec commissaire Lamine Ndiaye, le mouvement national des pionniers du Sénégal, qui fait de l'éducation populaire purement pour le Parti Socialiste, qui est une pépinière du Parti Socialiste. Donc voilà un peu mon engagement. Voilà, donc j'ai fait de l'éducation populaire, ensuite la politique et tout, et j'ai continué jusqu'à maintenant. Jusqu'en 2009, je suis devenue chef de cabinet du maire de la ville de Dakar pour une jeune fille qui a quel âge? Moins de 30 ans. C'était magnifique. Qui devient chef de cabinet du maire de la ville, une femme. Et Khalifa en a fait un défi. Tout le monde lui disait, mais attends, elle est trop jeune pour être chef de cabinet du maire. Pour un budget de 60 milliards, Khalifa a dit. Vraiment? Elle va vous montrer. Vous allez voir que c'est de la formation. Elle est de la formation de Pape Babacar Mbaye. Et voilà, je l'ai été jusqu'en 2017, ensuite députée et autres. Yes. Donc, continuez à nous battre. En tout cas, vraiment, cher honorable, aujourd'hui, on est vraiment au top. Parce qu'on s'est dit que voilà, là au moins, il y a des femmes qui sont là, qui lèvent le buste, qui disent que voilà, il est temps qu'on prenne le relais. Avec tout ce brillant parcours, c'est remarquable. Parce que c'est très rare en fait de cette époque de voir des femmes qui osent dire que voilà, c'est comme ça que ça se passe, il y a un cursus et on essaie d'aller de l'avant et c'est vraiment magnifique. Herbella, tu voudrais ajouter quelque chose? Je voulais juste mettre l'accent sur le fait de naître leader et le fait de devenir leader. Et quand je vous entends parler, je sens une femme qui est née leader. Et ta maman, au fait, avait vu déjà que tu as une autre capacité et tu as la capacité un jour de pouvoir être parmi ceux-là qui seront devant. Et quand on t'entend, on te voit, on a l'impression que tu n'as pas vécu quelque chose de difficile. Alors que ça n'a pas été facile de jongler, au fait, l'école coranique, l'école française et vendre en même temps, remplacer sa mère pour vendre des cacahuètes et tout. Et comment est-ce que tu as vécu, au fait, cette expansion-là, en arrivant là où tu es arrivé?
chef de cabinet. Oui, ça aide toujours, vous savez, l'éducation de base. Ça aide quand on est né leader et qu'on a vécu des choses et puis on continue comme ça à nous battre. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Alors, à Kolda déjà, moi, à mon âge, moi je parlais d'excision. Chez nous, interdit que vous soyez excisé. Pour en parler, c'est pas facile. Moi, jusqu'à maintenant, des gens me disent comment tu fais pour aller à la télé et parler comme ça à l'aise. Oui, j'ai été excisée. J'ai dit oui. C'est parce que l'éducation m'a permis, moi, de pouvoir aujourd'hui en parler à l'aise. Donc, pour montrer un peu l'importance de l'éducation. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose qui vous force, parce que qui vous forge, parce que vous avez une référence, peut-être que c'est votre mère, parce que se lever pour une enfant qui se lève à 6 h du matin pour aller apprendre le Coran, moi, je ne me rappelle pas un jour où je n'étais pas en retard à l'école. Parce que quand je vais à 6 h du matin pour apprendre le Coran, je rentre à 8 h. Alors quand je rentre, il faut que j'aille à la maison. Il faut que je fasse la vaisselle. C'est obligatoire parce que ma mère n'avait personne pour faire ça. Elle devait faire le marché, elle devait aller au champ, d'accord, faire la cuisine et tout. Donc c'était beaucoup pour ma mère. Donc je fais la vaisselle, ensuite je vais à l'école. Donc l'habitude est déjà là. Je me rappelle moi déjà au CE2, on avait un nouveau maître qui avait dit non, les retards on en a marre. Ce jour-là, c'était le mot de trop. Ben, je suis restée une semaine sans aller à l'école à cause de ça, parce que quand je suis venue à la maison, quand j'ai dit ça à mon père m'a dit s'il y a un choix à faire, c'est le Coran, le premier choix. Donc c'est bien, tu ne vas plus à l'école. Donc quand ils ne m'ont pas vu... Donc il en a fait une opportunité. Oui, une opportunité à tout déchirer. Tu te rends compte? Wow. Tout. Et comment tu t'es sentie ce jour-là? Qu'est-ce que ça a animé en fait? J'ai pleuré, mais on avait peur de notre père. Wow. On avait peur. Il avait une force carrure. Voilà, c'est pas comme aujourd'hui. Donc après, j'ai demandé aux élèves de demander à mon maître de venir. Quand il est venu, mon maître a dit, ben, si c'est ça, il n'y a pas de problème, on va l'aider à recopier. Elle peut aller apprendre son Coran et venir à l'heure qu'elle veut. Et moi, j'ajoute, parce qu'elle ne prend pas le petit déjeuner le matin, parce que je n'avais pas le temps. Donc, il a fait un abonnement, il est vivant, M. Mor Diop Samb, il est là, il habite Thiès ou Thiénaba. D'accord, il a payé pour que je puisse prendre tous les matins le petit déjeuner, pain, chocolat auprès de la boutique. Donc, on est comme ça et on continue. Déjà, enfant, si vous commencez à vous battre comme ça, ben, quand vous grandissez, ça devient une routine, c'est un peu normal. Oui, ça devient une nature. Mais en fait. aujourd'hui, comment voyez-vous votre rôle de présidente du mouvement féminin? Comment vous pouvez aider à l'autonomisation des femmes? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est l'autonomisation des femmes. Il le faut. Il le faut. Alors moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, je me suis dit, comment aider les femmes en étant parlementaire? On peut faire des plaidoyers au Parlement. On peut aussi faire voter des lois, mais c'est là que j'ai créé le mouvement. Je me suis dit, je vais aller dans les quartiers, les mettre ensemble, parce qu'il nous faut nous mettre ensemble d'abord. Il nous faut être dans des groupements, dans des associations et faire des formations, des renforcements de capacités, des formations professionnelles à notre niveau. Tout à fait. Alors, c'est comme ça que je les regroupais, je faisais, et c'est moi-même qui finance. Alors, le fruit, par exemple, si vous faites une formation en saponification, c'est le savon, vous revendez entre vous l'argent, le fruit de la revente, je vous dis, utilisez ça comme fonds de caisse. Et on continue à vous suivre jusqu'à un certain moment. Et puis, voilà, et on vous laisse partir. Alors, c'est comme ça qu'on a fait. Alors, puisque moi, je parle beaucoup de gens dans les groupes et tous les gens pensent que, voilà, je leur dis tout le temps, les gens, c'est pas seulement une question de femmes, c'est les deux. C'est le rapport entre l'homme et la femme. Effectivement. Alors, malheureusement, nous, les femmes, on est un peu en retard, les hommes sont en avance. Ben, on est obligé de faire de la discrimination positive pour permettre aux femmes, on ne peut pas rattraper peut-être, mais on peut y aller. Effectivement. C'est possible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec le mouvement féminin. Je me suis retrouvée conseillère genre en 2022 à la ville de Dakar et je continue toujours à faire de la consultance comme sur le genre. J'étais par rapport à ce retard qui passe en fait avec les femmes, vous pensez c'est dû à quoi exactement? C'est dû à... Parce qu'il y a les tabous. Il y a sur le plan culturel, la socialisation de la femme, c'est pas ce qu'on nous dit. Nous, on a été socialisés pour rester à la maison, pour rester derrière l'homme.
Alors, Ça. même dans nos maisons, nous-mêmes, si on ne fait pas attention, quand on a des garçons, le garçon, il fait rien. Effectivement. Bon oui, lui, il se lève, il prend sa douche, et puis voilà, il va faire son truc. Il a le temps d'aller apprendre. C'est la fille qui fait le ménage, c'est la fille qui fait la vaisselle, qui fait les chambres, qui fait tout. Donc déjà, ce retard-là, l'homme a toujours le temps, lui, de faire ce qu'il peut, mais nous, on est obligé d'abord de sortir de tout ça, de tous ces travaux-là pour pouvoir faire autre chose. Donc, on fait plus que l'homme. Mais on ne montre pas assez ce qu'on fait. C'est comme si nous, ce qu'on fait, c'est obligatoire. Comme si nous, alors que même dans le Coran, c'est pas obligatoire. Même dans le Coran, on nous apprend que pour allaiter l'enfant, l'homme doit le payer. Oui, traditionnellement. Attends. Ça, il faudra vraiment bien éclaircir ce point, en fait. Oh, parce oui. qu'actuellement, les femmes sont en train de souffrir. Toutes les corvées de la maison sont faites par les femmes. Moi, j'ai entendu. Regardez un peu Oussas Mohamed Mbaye, Modou Fall, tous ces Oussas qui parlent. Mais ils vous disent, Oussas Alioune Sall, ils vous disent carrément que c'est pas obligatoire. Que c'est l'homme qui doit prendre quelqu'un pour faire ça à la femme. Waouh. Ben oui. Herbella. Même la cuisine, on n'est pas obligé. Mais on a été socialisé tel quel. C'est pourquoi, au fur et à mesure, on a vu les hommes qui prennent un peu des femmes de ménage pour les femmes. C'est pas fortuit, c'est pas fait comme ça. C'est pour aider, pour alléger, parce que c'est pas obligatoire. Alors nous, au Sénégal aussi, bon, on a le revers. Il y a la polygamie. Les gens encouragent la polygamie, et la polygamie a ses conséquences. Parce que quand l'autre, elle arrive, si elle fait ça et que toi, tu fais pas, Il y a ben, toujours il y a un elle est problème. mieux aimée que toi. Donc toi, tu es obligé de faire. Donc on nous a mis dans une concurrence qui fait que voilà, on se surpasse, on pense qu'on est les meilleurs, alors que c'est pas ça. On nous met dans une concurrence inutile, on se surpasse, on se tue. Finalement, on est encore plus en retard. C'est ça le problème. Ah, Pensez-vous Herbella. pouvoir vraiment en fait trouver une solution par rapport à cela? Parce que on a beau parler, il peut y avoir au fait des femmes qui se lèvent, qui disent non, pas ça, mais on a l'impression au fait que c'est la culture africaine, la plupart, que il faut que la femme soit soumise, il faut que la femme en fait, c'est elle l'aide, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle au fait quand le mari n'est pas là, c'est elle qui est chargée de tout. Souvent même on a l'impression en tant que femme qu'on n'a même pas le droit de dire qu'on a mal. Il faut qu'on supporte. Et ici on dit après Ndiag Nangoul. Oui. Puis Vraiment, Mounial aussi. Mounial. Tu Ah, vois, ça, et- maintenant c'est plus Ndiag Nangoul, mais c'est le Dalinkor. Vraiment. C'est la nouvelle version. Vraiment. Et c'est devenu normal. Même le chant qui est sorti là de Dalinkor, genre une femme qui a beaucoup supporté dans sa maison et tout, et finalement Dieu a fait que tout se passe bien. En fait, c'est devenu quelque chose de normal. Que la femme vraiment, en fait, doit vraiment faire le maximum. Pour elle, en fait, elle n'a pas le droit de dire que je suis fatiguée. Le maximum, s'il n'y a pas que la femme, c'est les deux. Normalement, si on veut que la maison puisse avoir cette paix qu'il faut. Attendez, je vais vous donner un exemple. Nous, avec nos parents, moi par exemple, moi je suis plus grande que Rama, nous on a trouvé nos papas qui donnent la dépense, qui donnent tout, qui fait tout à la maison. Effectivement. Les habits, tout, c'est le papa qui donne. Mais maintenant, c'est pas la même chose. Il y a une Maintenant, grande différence. la plupart du temps, c'est tout repose sur la femme. Même les enfants, maintenant, quand ils ont des problèmes à l'école, même pour la scolarité, on ne demande pas à papa maintenant. On demande à maman. Alors qu'avant, maman, elle était dédiée à rester à la maison, à s'occuper de la maison, et que c'est papa qui devait tout faire, tout le reste. Maintenant, le monde a changé. Les difficultés, la mondialisation a fait que voilà, ce n'est plus possible que l'homme puisse tout faire. Alors, quand tu ne peux pas tout faire, tu prends une partie, je prends une partie, tu me laisses ma liberté. C'est aux femmes de revoir les choses. Parce que si tu veux participer, toi, femme, dans la maison, il faut que tu aies le temps d'aller travailler aussi. Alors, pour travailler, il faut que tu te donnes les moyens de pouvoir aller travailler. C'est pas facile, mais on sera obligé de le faire. Moi, par exemple, je suis prête à prendre une bonne et payer. Pourvu que je puisse aller travailler. C'est normal, je ne vais pas attendre l'homme pour le faire. Même si c'est lui qui devrait le faire.
Mais pour me permettre de travailler, prendre une babysitter, tu n'es pas obligé d'attendre un an. Non, du tout. Pour le faire. Si tu as les moyens, fais-le. Et vas-y et continue. C'est ça le problème aussi. Il faut que les femmes comprennent. Alors moi, hier seulement, je disais à une vendeuse de poissons qui est venue à la maison, qui vient les après-midi. Je lui ai dit, aujourd'hui tu as un jogging et tout. Je lui ai dit, où est le bébé? Parce qu'elle a un bébé. Elle m'a dit, j'ai payé une fille pour qu'elle puisse prendre le bébé. Ben, voilà une très bonne idée. Parce que tu ne vas pas attendre l'homme. Si tu l'attends, son poisson là qu'elle vend le soir jusqu'à la nuit là, c'est pas comme ça qu'elle le fait. Si elle avait les moyens, elle n'allait pas le faire. Avoir une bassine comme ça là, lourde là, mais c'est parce que peut-être qu'elle habite dans une grande maison où la dépense qu'on lui donne ne suffit pas. Elle est obligée dans cette concurrence où on va dire telle fait plus la cuisine, telle elle est plus propre et des choses comme ça. Tu es obligé de travailler. Tu es obligé de vendre ton poisson ou de mettre la cagnotte. Donc on nous a mis dans un monde fou là dont on parle de Dalincor. Dalincor, on peut être Dalincor sans passer par tout ça. Tout à fait. On est Dalincor, nous. Sans Bodju. On est Dalincor. Parce que tout ce qu'on donne là, le ndiag là et tout ça, mais c'est pas nos mamans qui nous donnent ça. Non, ce sont les femmes. C'est nous qui travaillons, ma chère, pour donner ça. La belle-mère là, quand on est à de bonnes relations là, mais c'est la femme. C'est parce qu'elle gère sa belle-mère. Elle aide son mari et tout. Il y a aussi les sœurs des maris, les ndjekés et tout ça. Mais c'est parce que les femmes font un effort. On est obligé de faire tous ces efforts parce que culturellement, on est enfermé dans un caca là où c'est africain. On ne peut pas s'en sortir. Donc essayons de trouver des solutions pour avoir le juste milieu. Pour Dalincor, l'homme. Voilà, on peut être douce. Est-ce qu'il existe des hommes Dalincor? C'est la question que je me pose. Ma chère, ça existe. Mais ils sont très peu. C'est très rare. Oui, ils sont peu, ils sont rares, mais il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes, qui veulent les aider, qui veulent leur ouvrir le boulevard pour qu'elles puissent faire des choses. Il y a même des hommes qui financent leurs femmes pour leur dire allez faire tel. Alors hier, il y a une femme qui m'a dit, une femme entrepreneur, elle m'a dit honorable, si vous allez au plateau de Madame Baye là, il faut dire qu'il y a des hommes qui interdisent carrément leurs femmes de travailler. Et pourquoi? Elle me dit, moi j'ai une entreprise, je prends des femmes qui font le ménage dans des hôpitaux et des choses comme ça. Alors j'ai une femme, son mari l'a rabroué. Ils n'ont pas divorcé carrément. Mais il l'a rabroué. Donc quand il s'est rendu compte que la femme là, elle travaille, maintenant elle est devenue beaucoup plus belle, il est revenu la prendre, mais en lui interdisant carrément de travailler. C'est pas normal. Non, et la femme tous les jeudis, elle m'a posé la question, je lui dis, je fais un vocal, tu lui dis, s'il y a un choix à faire entre son travail et son homme, moi je pense qu'elle peut prendre son travail, parce qu'au moins ça, elle a la sécurité, une certaine garantie, mais le monsieur là qui t'avait laissé tomber là, si tu étais moche là, il n'allait pas revenir, mais grâce au travail là, il est revenu, donc le travail là valorise. Effectivement. C'est mieux. C'est toujours dans ce sens que je vais vous rejoindre. Alors, aujourd'hui, nous remarquons que les femmes africaines, elles n'ont pas été à l'avant-garde du mouvement de l'égalité des sexes. Alors, comment vous pouvez encourager davantage des femmes à participer au mouvement et à poursuivre ce genre de leadership? Moi, je pense que les femmes africaines étaient là. Elles ont beaucoup participé à l'égalité des sexes. C'est le contraire. Alors, au Sénégal, par exemple, avec les Caroline Faye, Awadja Cham, pas l'autre, mais il y avait une autre madame, Awadja Cham, qui était au Parti Socialiste, qui a été la première présidente des jeunesses féminines. Caroline Faye, Maïmouna Diop, ensuite il y a eu la génération, madame Diorondiaï, madame Amine Oui, c'est après l'époque. Elles étaient là. Caroline Faye, c'est avant l'indépendance. Oui, et il y avait Mambassine, des choses comme ça, il y avait tant d'autres. Donc les femmes se sont toujours engagées. Mais ça n'a pas été facile parce que le retard, le gap est énorme, très grand. Maintenant, je crois que pour y arriver, nous devons passer par l'éducation. Quelle qu'en soit l'éducation, ça peut être formel comme informel. Mais c'est important que nous passions par l'éducation. Que les enfants aillent à l'école, s'ils doivent aller à l'école, mais s'ils doivent apprendre le Coran. Si leur éducation doit passer par là, ils doivent le faire. Donc l'éducation peut nous permettre de rattraper au fur et à mesure ce gap. C'est malheureux, on va dire oui, parce qu'elle prône que les gens aillent à l'école, mais je vous assure que le monde, seule l'éducation peut changer ce monde. Tout à fait. C'est important que nous puissions le faire. Alors,
En dehors de l'éducation, il y a l'entrepreneuriat. Il nous faut nous engager dans l'entrepreneuriat si nous voulons changer notre manière de faire, si nous voulons avoir mieux, si nous voulons être dans l'autonomisation socio-économique et financière. On est obligé. Alors, moi, je suis rentrée dans l'autonomisation, dans l'entrepreneuriat, parce que je travaille à la ville de Dakar. Quand Khalifa a été révoqué en 2017, on m'a mise à la porte parce que moi, j'étais chef de cabinet du maire. Et pour quelle raison? C'est comme ça, quand vous êtes chef de cabinet du maire, vous avez un poste politique. Et moi, j'avais un contrat qui me liait directement au maire. Donc, sans crier gare, tu vois, tu travailles jusqu'à la fin du mois, tu attends ton salaire, tu vois rien. Alors que tu as des enfants, tu as une maison, tu as toute une famille à nourrir, comment tu vas faire? C'est compliqué. Compliqué, comme ça, tu te réveilles un beau jour, tout. Comme ça, comme sur un château de cartes là, qui tombe tout. Wow. Mais tu es obligé de te relever, d'avoir ce courage-là. Je faisais de la formation sur l'eau de Javel là. J'ai dit, non, mon eau de Javel là, je peux valoriser. J'ai créé ma propre marque à partir de ça. Et ça me servait d'abord de dépenses. D'accord? Les femmes qui travaillaient au début, elles me disaient, non, c'est pas grave. Nous, on ne veut pas que tu nous payes. Donne-nous juste le transport. Parce que c'est les femmes avec qui j'allais former les autres. Voilà. Et qui ont eu cette solidarité-là. Et c'est comme ça, et comme ça. Et maintenant, je suis au savon liquide Amina. Et on avance. C'est comme ça. Chaque femme devrait avoir cette possibilité. On a la possibilité à côté de nous de faire. Donc, cherchons les moyens de nous renforcer. Cherchons les moyens d'être beaucoup plus autonomes. Parce que c'est important, sinon nous ne pouvons pas. Parce qu'avec le Dalincore, c'est compliqué, hein? Et tout ça, si tu ne fais rien, comment tu vas y arriver? Honorable, oui. Excuse-moi, allez-y. Honorable, si je t'entends bien parler, c'est de ne pas au fait rester avec un même boulot, mais d'entreprendre avec autre chose au cas où que l'autre ne marche pas, au moins tu as autre chose à faire. Parce que le salaire ne suffit pas. Oui, le salaire ne suffit pas. Et par rapport, Rama, j'aimerais au fait toucher le point où, par rapport à ce que tu as dit, les maris qui ne veulent pas que leur femme travaille. Parce que moi, j'ai eu à connaître une femme qui souffrait aussi de ça. Le mari l'interdisait de travailler alors que c'est la femme même qui soutenait son mari par rapport au loyer, par rapport aux besoins et tout. Et il est parti épouser une deuxième femme. Et il négligeait, il insultait sa première femme qui l'aidait, qui la soutenait financièrement. Et en fait, on s'est posé la question, mais c'est la sorcellerie ou c'est du maraboutage? On ne comprend pas, en fait. Quelqu'un qui te soutient financièrement, qui te couvre, mais tu l'interdis de travailler et tu épouses une deuxième femme, tu la rabaisses aussi devant cette deuxième femme. Et il y a un homme aussi, sa femme est allée chez sa sœur pour 10 jours. Il y avait un baptême là-bas. Il a laissé les assiettes pendant 10 jours. Wow, c'est le désert alors. Femme. Genre les tasses du petit déjeuner. Quand il revient du boulot, les assiettes avec lesquelles il mange, ou bien quand il se débrouille à préparer et tout, tout attendait la femme. Alors, Herbella, excuse-moi de te couper. Alors, on va aller à la page publicitaire et on revient. Je sens qu'aujourd'hui, ça va vraiment barder. Les hommes, s'il vous plaît, faites attention à certaines choses. Alors, on part à la page publicitaire, on revient tout de suite. On revient tout de suite. Chers téléspectateurs de Yakar TV, vous êtes nombreux à désirer vous connecter à votre chaîne chrétienne, gospel et liturgique. Désormais, Yakar TV est plus proche de vous et accessible à tous où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez suivre votre chaîne de télévision Yakar TV en direct 24 heures sur 24 via son application personnalisée et téléchargeable sur vos téléphones mobiles. Pour nous suivre en direct, suivez les instructions suivantes. Allez sur Play Store, cliquez sur la barre de recherche, tapez Yakar TV et une fois que l'application s'ouvre à vous, cliquez sur Télécharger et bingo, vous l'avez. Dans l'application, vous avez nos coordonnées pour nous contacter par mail ou par appel pour plus de renseignements. Yakar TV, c'est la télé de l'espoir.
Hello, c'est Mounaya, a.k.a. Sénégalognac. Je vous donne rendez-vous sur Yakar TV, la télé de l'espoir. Yakar TV est disponible sur les bouquets ASTV et Sortec au Sénégal. Yakar TV, la télé de l'espoir. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. C'est un plaisir de vous retrouver pour la première fois sur Yakar TV. Alors je me demandais pourquoi il n'y en avait pas jusqu'à aujourd'hui. Enfin, Yakar TV pour les chrétiens. Alléluia, alléluia, amen. Alors, heureuse de vous retrouver à nouveau. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes dans l'émission La Voix des Femmes, l'émission qui se passe tous les vendredis de 19h à 20h. Et je suis toujours en compagnie de Herbella et de notre chère invitée, l'honorable Aminata Diallo. Vraiment, elle a enflammé le plateau. Alors, Herbella, tout à l'heure, tu parlais d'un point très important. Le manque, en fait, d'aide par rapport aux hommes. Parce que comment on peut laisser des assiettes pendant 10 jours? C'est énorme, avec toutes les maladies qui sont là. J'aimerais bien en fait que tu approfondis parce que c'est vraiment intéressant et ça va nous permettre en fait, aujourd'hui, Madame Aminata Diallo qui est là, elle va nous permettre en fait de pouvoir décortiquer tous ces mots que ces femmes vivent parce que elle, comme elle est sur le terrain, elle comprend mieux. Nous, on est juste là. On ne peut pas tout savoir, mais elle qui est sur le terrain, elle pourra nous aider en fait à pouvoir faire passer ce message et faire comprendre aux dames. C'est pas parce qu'on est femme au foyer qu'on doit vraiment se laisser. Parce qu'être femme entrepreneur et être femme au foyer, c'est vraiment fatigant. Et franchement, même si on est dans l'obligation de le faire, il faut qu'aussi les hommes puissent penser aux dames. Oui, au fait, honorable, aujourd'hui je viens devant toi, devant vous, pour accuser les hommes qui maltraitent leurs femmes. Parce que, honorable, plusieurs femmes souffrent. Tu la vois avec son foulard, comme on le dit en Wolof le Tagal. Je la vois avec son make-up, mais elle souffre en silence. Pourquoi? Parce qu'elle est incomprise. Elle a un mari vraiment un peu immature. Les maris qu'on a mis dans un piédestal de roi au point où, pour eux, ils ne peuvent pas aider la femme dans le foyer. Et en plus de cela, honorable, le soir encore, il te demande la gouvernance. Et c'est une obligation. Et on te dit que c'est une obligation. Alors que c'est toi, tu étais au boulot, tu es revenu, fallait t'occuper des plats, ce qui doit être fait, les enfants et tout. Tu es un peu fatigué, mais le soir, c'est toi qu'on te demande. Maintenant, honorable, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour y remédier? Moi, je pense que peut-être que les hommes qu'ils rencontrent, c'est parce que peut-être c'est pas d'abord des gentlemen, parce que nos grands-parents n'étaient pas comme ça. Du tout. Parce que quand même, nos mères n'ont pas été à l'école. Nos grands-mères n'ont pas été à l'école, mais elles avaient leur place. Même si elles n'étaient pas instruites. Elles étaient dans l'entrepreneuriat, mais pas comme nous. Non, parce que moi, ma mère qui vendait les cacahuètes, c'était l'entrepreneuriat. Sans qu'elle puisse comprendre, sans moi-même que je puisse comprendre. Alors maintenant, c'est aux femmes de refaire, parce que nous, on a une épée de Damoclès là, c'est la polygamie qu'on nous a amenée pour nous remettre à notre place. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc si tu ne fais pas, il va te dire, je vais aller prendre une autre. Maintenant, il a le choix de t'accompagner, de t'aider, pour que tu puisses mieux gérer le soir. Parce que quand tu es fatigué là, et que tu ne te douches pas, et que tu fais le grand randor là, tu ne peux rien faire. Non, vraiment. Tu ne peux rien faire. Donc c'est à nous les femmes d'imposer certaines choses à nos maris et à nos hommes. On n'est pas obligé de nous tuer pour rien de tout. L'homme, s'il a envie d'épouser une autre, il va le faire. Même si tu es la meilleure, même si tu es une reine. Donc toi, mets-toi sur ta voie et fais ce que tu as à faire. Ne calcule pas l'autre qui va venir ou autre chose. D'accord, moi je crois que c'est ça. Et faisons nos choix. Parce que quand tu choisis l'homme avec qui tu vas vivre, tu ne vas pas prendre n'importe qui aussi.
Parce que maintenant, au moins, on a la chance, il y a Internet, il y a tellement de choses qui nous permettent de voir beaucoup de choses. Avant, nous, nos mères, on te donne un mariage, tu ne connais même pas l'homme. Maintenant, ce n'est pas possible. Les mariages précoces sont là, mais moins dans les milieux urbains qu'en milieu rural. Tout à fait. Il y a des régions où, malheureusement, les mariages précoces persistent, même si on parle toujours des droits, on parle toujours des droits des femmes, on parle toujours en matière de protection de l'enfant et tout, mais c'est toujours là. Mais les violences faites aux femmes, nous aussi, on a notre responsabilité. Ben oui, Tout à fait. les femmes ont leur responsabilité. Parce que quand tu as mal là et que tu peux rien dire, est-ce que c'est l'homme qui t'interdit de rien dire? Non. Parce que tu as envie d'être d'alincor. Tu veux rien dire et tu subis, tu mets ton make-up et quand tu vas rentrer là, on va te frapper ou c'est toi qui fais tout. Alors que la société, elle a été bien régulée, d'accord, pour que tu puisses avoir des espaces qui te permettent de dire ce qui te fait mal. Il y a les parents, il y a des oncles, il y a tel ou tel. Donc, on a tellement d'espaces qui nous permettent d'apprendre et de connaître plein de choses. Mais nous, les femmes aussi, on devrait nous parler. On devrait nous parler. Oui, parce Donc, qu'il y a une certaine attitude en fait à avoir. les enfants là qui vont, moi j'ai l'habitude de dire dans le cadre de l'immigration là, tu vas voir les jeunes qui partent là. La majorité, c'est leur mère là qui fait le thé guinat et qui leur donne. Tu prends, tu fais une tontine, 1 million, 2 millions, au lieu de prendre ça et d'aller peut-être lui chercher autre chose ou de lui demander d'aller vers le Maroc, d'acheter de la marchandise et venir vendre, à ce moment-là, tu vas prendre l'avion, aller revenir. Non, on te donne l'argent, tu vas aller laisser ça dans la mer. C'est les femmes qui font ça. Ce sont les mères, la plupart du temps, le père, il n'est même pas au courant. Même la femme, moi, que les témoignages que j'entends, les femmes de ces jeunes-là disent, il m'a dit juste qu'il va aller là, qu'il va quelque part et il revient. Ensuite, on t'annonce, quelle violence, on t'annonce que ton mari, il est mort dans la mer. Alors que toi, tu ne savais même pas qu'il était parti pour tout ça. Donc, notre responsabilité, nous les femmes, elle est grande, ma chère. Effectivement. Elle est grande. Il faut qu'on continue à nous éduquer et encore à apprendre, à nous dire, si on fait de l'entrepreneuriat, c'est pour aller de l'avant. C'est pas pour dépenser en un seul jour. C'est pas pour faire le dalincor. Le dalincor, là, fais-le avec ton mari. Sois une bonne femme avec ton mari. Et le reste, c'est plus facile. Sois la bonne mère pour tes enfants. Moi, je pense que le dalincor, c'est ça. Sois la meilleure des mères. Sois une très bonne femme pour ton mari d'abord, ton foyer. Mais si tu dois montrer que voilà, tel, alors que maintenant, il y a des machines et tu veux mettre, quand même, je vais pas piler le 1000. Là, en ce moment-là, Non, mais les temps sont révolus en ce moment. C'est révolu, on peut pas. Nous, on peut pas, on n'a même pas le temps là. Si on te voit aujourd'hui piler le 1000, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire que tu es folle. Ici. Même à Kolda, là où j'habite, là. Les gens vont se mettre à rire. Les gens vont rire, mais il y a la machine là à côté, il faut payer juste 50 francs. Même si tu n'as pas les moyens, demande à monsieur, il va manger du tchéré là. Il n'a qu'à donner l'argent pour qu'on fasse le tchéré. Ah, ici, il n'y a pas de tchéré. Si tu n'as pas. Tu vas pas aller voler, tu vas pas aller prendre l'argent là. Si tu peux participer, tu participes. Mais parfois, s'il faut économiser, fais-le. Effectivement. C'est pas la peine. Quand il va prendre une autre. Effectivement. Donc, restons nous-mêmes. Soyons comme nos mères. Restons braves, mais ne faisons pas des choses qui vont nous rendre malades. Ou les cancers là maintenant, les femmes plus. Comment ça s'appelle? Goitre. Les femmes plus. Parce que nous, on se met dans des trucs là aussi. La responsabilité, moi je pense que la plus grande responsabilité, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes, nous les femmes. En tout cas, juste pour rappeler que le thème d'aujourd'hui, c'est les femmes au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Et ça, je vais en revenir avec la question, en tant que conseillère en genre, enfance bénévole au SAMU, quels sont les défis que vous rencontrez, surtout avec les femmes? Avec les femmes, les femmes veulent faire des choses. Parce que ce qu'elles rencontrent avec les enfants, le poids de la famille, le poids du mariage, le poids culturel de tout ce qu'on parle, de dalincor et tout ça, les ménages polygames et tout. Les femmes veulent faire des choses. Mais parfois, elles n'ont pas les moyens, de un. De deux, tout ce qui concerne la microfinance, là, tout ce qui est comme intérêt. Tu vas emprunter 100 000. Tu vas payer 200 000, pourquoi? C'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme. Elles ne peuvent pas. Alors que quand tu vas prendre cet argent-là et que ta soeur accouche et qu'on te demande de cotiser et tu as envie que ta soeur soit à Dalincor, tu vas prendre et tu vas donner. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Ici et partout en Afrique, hein, on veut tout le temps montrer. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes qui facilitent tout ça aux femmes. Maintenant, il y a beaucoup de formations qui se font, mais est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que nous, on a accès à Internet. Mais les femmes qui sont dans le monde rural n'ont pas accès à Internet. Nous, sur Internet, tu peux voir tout de suite sur Facebook, telle formation, tu remplis. Et tu vas faire facilement parce que tu as la possibilité d'avoir une connexion. Mais quand c'est dans le monde rural, non. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent aux femmes aujourd'hui de mieux se former et d'aller vers l'information ou d'avoir les informations qui leur permettent, même si c'est des cacahuètes, de pouvoir mieux vendre. De pouvoir, si elles veulent avoir un petit financement pour pouvoir agrandir son commerce, qu'elles puissent le faire. Donc, qu'elles puissent... Il y a peut-être le ministère, mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire parce que l'État laisse beaucoup les systèmes de microfinance polluer l'espace, ce qui fait qu'ils occupent la première place et les femmes sont obligées d'aller demander des financements et c'est pas facile pour l'État. L'État finance, mais on est dans un monde politique. Les politiques, ils se financent entre eux d'abord. Moi, je suis dans la politique. Ensuite, il y a les autres. Donc, les autres, pour qu'ils puissent avoir les informations, c'est pas facile. Même si maintenant, il y a beaucoup de maires, par exemple, à travers les collectivités territoriales qui font plus, maintenant, qui financent au-delà, qui, à travers les quartiers et tout, qui puissent les donner une groupements somme de colossale. femmes. Mais il faut qu'on allège les intérêts que génèrent tous ces financements pour permettre aux femmes de pouvoir en capter et faire mieux que ce qu'elles peuvent faire. Et comme on parle de culture, là, on a des cultures différentes. Ouais. Vous venez de Kolda. Herbella, toi, en tant que femme, par rapport à ta culture, comment tu consens, en fait, la chose actuellement? Quelle est la place que tu penses que la femme doit occuper si on enlève certains mots qu'on a actuellement? Quel serait le message que tu vas mettre sur le plan? Dire à ces femmes, c'est pas parce qu'on est de cultures différentes et qu'on a des traditions différentes aussi qu'on n'a pas le droit d'aller apprendre ou apprendre comment se comporter, comment consentir la chose exactement. Alors, ce que je peux apporter, que peu importe nos différends, une femme doit être, pour être une femme de valeur, il faut te cultiver. Faut être une femme en fait qui cherche à toujours apprendre. Ne pas se dire que non, de là où je suis, c'est suffisant pour moi. Parce qu'on ne cesse d'apprendre. Et c'est ce qui va te donner des bases, qui va te permettre de pouvoir gérer une femme analphabète, une femme cultivée, une femme, peu importe la femme. Et pour moi, nous devons être ces femmes-là qui disent que nous allons impacter, nous allons apporter en plus, nous voulons être des références. Nous voulons véritablement que quand on dit femme, qu'on sent le poids de la femme, qu'on sent une femme de valeur qui a changé la vie de plusieurs jeunes filles, la vie de plusieurs femmes qui dormaient ou bien qui ne comprenaient pas la vie. Et on a tendance à voir maintenant, c'est plus au fait ce qu'on montre dans les réseaux sociaux, que non, ça va, tout va bien. Alors que non, il y a des femmes, ça ne va pas. Montrer le côté de ça ne va pas et apporter des solutions afin qu'une femme qui ça ne va pas, qui vit la même situation, en fait, puisse avoir la solution. Mais maintenant, en fait, on est genre chacun pour soi. Genre, non, c'est ma vie, je m'occupe de moi, il faut que je montre que tout va bien. Et voilà, si je dois apporter des conseils comme ça, alors que non, il faut toucher des points vraiment sensibles qui, en fait, va aider beaucoup de femmes. Quelqu'un peut-être ne savait pas comment être une femme soumise, ou bien quelqu'un ne savait pas comment prendre soin de sa maison, ou bien quelqu'un ne savait pas comment élever ou bien éduquer ses enfants. Mais parce que tu lui as ouvert une porte, tu lui as montré que c'est normal
de ne pas maîtriser certaines choses dans le foyer, mais c'est par l'expérience, avec le temps, en apprenant de ses erreurs qu'on arrive à être un vrai modèle et à modeler sa maison. Donc c'est ce que en fait, je peux apporter et toujours essayer d'apprendre. Rama, en plus, je m'approche de Rama, je dis montre-moi comment est-ce que tu fais et tout. Et c'est ce qui va t'amener à plus aussi grandir en maturité. Et l'humilité précède la gloire. Nous les femmes, la plupart, on n'est pas humbles. On aime en fait, genre se montrer des genres, genre moi, voilà quoi, je ne veux pas, il faut que j'ai quand même mon style, mon genre, alors que non, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on soit véritablement ces femmes unies, afin d'apporter un plus. Effectivement. Et là, si on est des femmes unies, aucun homme ne pourra venir au fait nous séparer, parce qu'on comprendra que non, comme par exemple la polygamie, on comprendra que non. L'union fait la force. Voilà, l'union fait la force. Quand l'homme est de l'autre côté, c'est tellement bon, il dit là-bas des choses. Quand il vient ici, là aussi, il dit les choses. Donc si vous n'avez pas le cœur, vous vous mélangez. Donc c'est ça au fait. Mais quoi qu'on puisse dire, qu'on accepte de le dire ou pas, entre femmes, il n'y a pas cette solidarité. Il n'y a pas cette humilité. Et on n'accepte pas de se dire Le problème les de la choses. femme, c'est la femme. Et le soutien de la femme, c'est toujours la femme. Donc, la femme est au cœur de tous les problèmes, mais c'est la solution elle-même. Sauf que souvent, on est trop dans le masculin. Surtout au Sénégal, c'est ce qu'on nous apprend en premier lieu. Même quand il y a des choses qui se passent dans la famille ou avec monsieur, on te dit non, on essaie de faire le master, c'est pas grave. Jusqu'au moment où tu éclates avec ce problème, et là ça devient super compliqué. Ce que tu vas te dire, non, les gens m'ont regardé, les gens m'ont laissé, alors que c'est pas comme ça. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, Madame Diallo, c'est... Madame Ly. Voilà. Ah, d'accord. Vous êtes première dame, deuxième? Ou première, unique. Première, unique. On dirait qu'elle a fermé les portes, celle-là. Alors, quelle est la plus grande déception que vous avez eue en tant que femme depuis que vous avez commencé l'entrepreneuriat, surtout en mélangeant la politique et vouloir entretenir la famille? Comment vous vous y prenez? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a le plus déçu? Et comment vous avez pu vous relever par rapport à cette déception? Vous savez, le problème de la femme, c'est la femme. Que ce soit en politique ou dans tous les domaines. Si c'est dans la maison, soit c'est la belle-sœur qui vous met les bâtons sous les roues, ou la belle-mère, parfois quand ça ne marche pas. En dehors, c'est l'ami. Si c'est en politique, quand vous avez un certain niveau, les autres qui n'ont pas le niveau, des gens comme moi qui ont la grande gueule là, elles vont se liguer, faire une ligue là, pour que tu tombes. Et si tu ne sais pas te relever, c'est la catastrophe. On va d'abord calomnier, on va mettre toutes les saletés là sur ton dos là. Quand tu vas venir là, tu vas voir que tout le monde parle de toi. Donc, toujours les femmes. Même dans le cadre de l'entrepreneuriat, tu peux avoir ton idée, ton idée. Une autre, elle va venir, elle va refaire la même chose. À côté de toi là, pour que tu tombes. Elle va dire, je vais faire la même chose et je vais voir si elle va continuer. Pour que tu tombes. Donc, tous nos problèmes là, ce sont les femmes. Oui. Ce n'est pas les hommes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est ça la réalité. Même nos maris là, ceux qui nous accompagnent là, après c'est à côté là. C'est la sœur, c'est qui te fait tomber. Donc, nous, notre problème, ce sont les femmes. Donc, y arriver, moi je pense que c'est l'éducation. Quand on est éduqué, on comprend beaucoup de choses et on apprend. On entre dans un monde illuminé. Et ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Effectivement. Si on n'y arrive pas, on va encore continuer à avoir tout ce gap. Mais les femmes, nous devons apprendre. Quel qu'en soit le domaine dans lequel nous sommes. Si nous n'apprenons pas, nous allons continuer à être en arrière. Et nous, on n'est pas prêtes à être en arrière là, parce qu'on avance. Celles qui veulent avancer là, avançons. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut beaucoup d'expérience pour y aller. On fait de la politique, on est aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que c'est un autre monde, différent de la politique. Parce que dans la politique, là, tu vas attendre toujours les postes. Quand vous allez gagner, c'est sûr que ça va venir.
tu vas avoir le poste, après tu vas chercher encore un autre, mais tu n'es pas autonome. Parce que ce que tu cherches là, ce sont les autres qui t'ont donné. Celui qui t'a donné le poste là, il a le droit sur toi, surtout. Donc tout ce que tu as finalement, tu le redépenses sur ces gens-là. Alors que si toi tu as ton propre business, ça te permet d'économiser. Ça te permet de faire autre chose et de renforcer ce que tu fais dans la politique. Parce que dans la politique, ce sont les hommes qui ont les moyens. Les femmes n'en ont pas. Donc le leader là, si tu n'es pas avec lui, si tu le contredis, il va mettre une autre. Parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir des femmes qui leur disent oui, des bénis oui. Vous voyez, donc c'est pas facile. Donc il y a toujours une autre à côté, comme d'habitude, qui va dire celle-là elle est folle. Lui, moi je veux être à côté, quel que soit Alpha. Mais il y a d'autres qui refusent, qui disent moi je veux être à côté, mais je veux être indépendante. Je veux dire mon mot. Quand je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord. Alors, le problème de la femme, c'est la femme. En tant que telle. En tant que telle, maintenant, continuons, nous ne pouvons pas avoir le résultat que nous voulons sans que nous soyons solidaires. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, vous donnez la possibilité à une autre femme de s'exprimer, mais vous lui donnez une nouvelle audience. Vous permettez à d'autres de la connaître, qui ne sont pas dans le même, peut-être que moi, dans le monde de l'entrepreneuriat, les gens ne me connaissent pas. Aujourd'hui, si demain une autre faisait la même chose, on va y arriver. Alors, c'est ce dont nous avons besoin. Si nous faisons de l'entrepreneuriat, qu'on apprenne à d'autres, qu'on leur montre un peu, nous, qu'est-ce qui nous a permis d'y arriver? Pour le dire, vous ne faites pas la même chose, mais vous devez lever tous ces obstacles qui sont devant vous pour y arriver. Maintenant, si vous êtes marié et que vous avez un mari, vous avez des enfants, ben, si vous pouvez mettre les moyens sur la table pour pouvoir avancer et aider le mari pour pouvoir avancer, faites-le. Tout à fait. Parce que ce serait bête de ne pas le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas avancer. Effectivement. Donc tu le fais et tu avances. Donc, on parle toujours de moyens. Donc, sans moyens, on ne peut pas y arriver, nous les femmes. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, mais il faut encore continuer. Il faut que les femmes s'engagent en politique. Il faut qu'on ait beaucoup de femmes ministres, beaucoup de femmes députées, beaucoup de femmes directrices pour y arriver. Qu'on ait des entrepreneurs, qu'on ait des femmes dans le monde rural, qu'on puisse avoir la terre, qu'on puisse entrer dans l'agriculture. Parce que nous pouvons. Honorable, si vous permettez. Dans tous les domaines, nous devons y aller. Maintenant, tu vois des femmes qui font de l'élevage. Moi, je me rappelle quand Madame le ministre, Aminata Mbengue Ndiaye, quand elle était ministre de l'élevage, on disait une femme, un mouton ou des choses comme ça. Et ce mouton-là, qui donne naissance à d'autres, ça vous fait, voilà, ça vous fait un petit capital. Si vous en vendez, vous pouvez faire autre chose. Donc, il faut que nous soyons dans tous les domaines, mais qu'on puisse être solidaires. Et comme nous parlons de domaine juste, et que nous parlons aussi d'équilibre dans la famille, culturellement et socialement, que pensez-vous de la candidature féminine pour l'élection présidentielle de cette année? Oui, moi je crois que j'ai vu qu'une seule femme pour le moment, c'est Anta Babacar Ngom. Elle est jeune, elle a eu l'audace, mais c'est pas facile. Elle est dans un monde nouveau pour elle, elle n'a jamais fait de la politique, et je vous assure que pour être président de la République, je dis pas que, je suis pas négative, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Effectivement. On va y arriver, on va aller au pouvoir, mais c'est pas encore notre moment. Continuons à nous forger. Donc ça, pour moi, c'est un bon apprentissage pour elle. Elle est très jeune, elle était dans un monde de l'entrepreneuriat, elle va côtoyer le monde politique et tout. Elle a le temps de se faire une expérience, mais c'est bon d'avoir de l'audace, mais il nous reste encore. Mais est-ce que seulement l'audace suffit? Qu'est-ce que lui manque? L'audace ne suffit pas, ma chère. Y a-t-il des choses? Je disais qu'elle a de l'audace. Mais il lui manque encore des choses et des choses. Mais comme quoi exactement? Il faut avoir de l'expérience dans le monde politique. Parce qu'aller à Pékin, aller rencontrer des femmes, des jeunes, c'est pas ça qui va faire que tu sois président. Il faut aussi connaître les rouages du monde politique, comment ça marche. Effectivement. Il faut être dans des partis, pouvoir apprendre à se battre avec les hommes là, pour se mettre devant. Se bousculer. Il faut qu'on apprenne tout ça. Être président,
on ne se lève pas un beau jour pour être président. Tout à fait. D'accord? Et aujourd'hui, nous devons être solidaires, mais nous devons être solidaires pour les meilleurs d'entre nous. Celles qu'on sait là, si nous, on les soutient, les hommes aussi vont soutenir. Parce qu'il va y arriver à un moment donné où on aura une candidature où l'homme va soutenir, la femme va soutenir. Parce que tout le monde va se dire, celle-là, c'est la bonne. Et pour y arriver, il faut passer par les escaliers, ma chère. Il faut faire le monde, il faut avancer. Il faut côtoyer tout ça parce qu'on a vu de grandes dames. Par exemple, Madame Mimi Touré, Madame Mariam Wan, qui était là. Elle a été candidate plusieurs fois. Mais les moyens, ça manque. L'expérience politique, ça manque. Effectivement. Être, par exemple, tous ces grands partis-là, les grands partis comme le PS, le PDS, aujourd'hui, si on arrivait à ce que le PDS puisse mettre une candidature féminine en avant, que le président Abdoulaye Wade accepte de se ranger derrière celle-là. Tout à fait. Il faut qu'on arrive à là. Il faut que le PS, à un moment donné, qu'on puisse se réveiller et dire qu'aujourd'hui le PS, et ça, c'est pas encore. Mais nous sommes sur la bonne route. Il faut qu'il y ait des femmes qui s'engagent comme Anta, comme tant d'autres, pour que nous puissions y arriver. Donc, engageons-nous. Et continuons à nous battre au milieu des hommes, comme Aïda Mbodj et tant d'autres. Continuons à nous battre au milieu des hommes. C'est possible, mais culturellement, au Sénégal, là, on n'a pas encore cette notion. Voilà. Mais continuons à mettre ça dans la tête des gens. Alors, on se bat encore des années à mettre ça dans la tête des gens, que nous, les femmes, là, nous aussi, on peut aller au palais. D'accord. Alors là, on me signale que l'émission tire à sa fin bientôt. Mais j'aimerais bien savoir, en tant que femme et militante de Taxawu, seriez-vous prête à poser votre candidature pour l'élection présidentielle? Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Moi, je pense que c'est trop tôt. On apprend. J'ai été députée. Il faut qu'on aille dans un gouvernement, qu'on puisse apprendre à être, demain être ministre, demain être directrice quelque part et avoir tout un cursus pour montrer aux Sénégalais et avancer, continuer. Même si on tombe, qu'on se relève et qu'on continue, mais on encourage toutes ces femmes et on leur dit félicitations, on vous encourage, mais on va continuer toutes à avancer, chacun dans son domaine. Et je suis sûre qu'à un moment donné, on va se retrouver et on aura, mais sans les hommes, on ne peut pas l'avoir. Sans les hommes, les femmes ne viendront pas au pouvoir. Donc faisons le masla avec les hommes pour qu'on puisse y arriver. Mettons-nous à leur côté, ne soyons pas derrière. Parce que notre place, ce n'est pas derrière. Ce n'est pas de les pousser pour qu'ils tombent ou qu'ils avancent. Non, c'est de les prendre main dans la main et qu'on avance ensemble. C'est ça qui va nous amener au pouvoir. Et on est sur le chemin. Effectivement. Alors Herbel, vu que l'émission tire à sa fin, quel sera ton dernier mot par rapport avec le thème d'aujourd'hui qui est la femme au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux? Par rapport au cœur des équilibres, je voulais juste poser une petite question. C'est vrai que on n'a plus assez de temps. Par rapport à ce qui se passe pour le cas brièvement. Pour le cas du Niger avec la CEDEAO, quelles paroles de sagesse pouvez-vous apporter afin d'équilibrer au fait? Effectivement. Moi, je suis socialiste. Je pense que pour accéder au pouvoir, il faut les urnes. Et nous sommes dans une ceinture sensible en Afrique de l'Ouest là. Nous devons préserver, quelle qu'en soit la paix. Et les femmes aujourd'hui devraient s'engager au niveau de la CEDEAO, au niveau ouest africain, pour que nous puissions... Parce que quand les hommes là, ils discutent de paix, ils pensent que la paix, c'est seulement eux. Vous allez voir, on a vu des présidents, mais moi, je n'ai pas vu au niveau africain, au niveau ouest africain, où on dit que les femmes aussi ont fait un sommet où les femmes donnent leur voix. Parce que on a notre voix. On a la possibilité de dire ce que nous pensons. Tout à fait. La paix n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Prions pour que la paix revienne. Pour que quelqu'un qui gagne par les urnes, qu'il reste. Parce qu'il a la légitimité. Les gens ont voté. Tout à fait. Si c'est ça, on ne sera plus en paix. Si c'est quand tu vas avoir la légitimité là, quelqu'un d'autre va venir avec la force là pour te faire partir.
Ça n'existe que dans la jungle. Et on n'est pas dans la jungle. Quelqu'un qui gagne, nous devons tous prier pour qu'il puisse bien faire son travail et partir et que quelqu'un d'autre vienne par les urnes. Parce qu'il n'y a rien de tel que la démocratie, il n'y a rien de tel que la paix. Et prions pour le Niger, qu'on n'en arrive pas aux armes, que le président Bazoum puisse retrouver ses responsabilités en toute tranquillité, que la paix revienne au Niger. Et vive le Niger, vive l'Afrique de l'Ouest et vive la paix. Merci beaucoup, son honorable, et merci beaucoup à Herbella. Ça a été vraiment un plaisir de partager aujourd'hui ce plateau avec l'ancienne députée Aminata Diallo et qui milite pour les droits de la femme. En tout cas, c'était un plateau vraiment animé et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro et pour un autre thème. Donc, on se dit à vendredi prochain et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis.